Être BG n'a jamais été aussi simple. Et pour cela, il y a 3 raisons. La première raison, les gars, c'est que la plupart des gens, c'est pas qu'ils ne sont pas en train de faire de looks maxing. La plupart des gens, c'est pas qu'ils ne sont pas en train de looks max, c'est qu'ils looks minimisent. La plupart des gens, ils font tout pour devenir moins BG. La plupart des gens, le matin, mangent des céréales. Imagine le matin, tu te réveilles, tu manges des putains de céréales. Des putains de céréales. Il y a 70 ingrédients dessus. Tu es là, tu te réveilles, tu mets le céréal, tu mets le lait après, et tu manges ça parce que c'est bon. Juste parce que quand tu le manges, ça divertit, ça divertit tes pupilles, tes papilles, merde, tes papilles gustatives, donc t'aimes ça. Quand on y pense, c'est bizarre. Les gars, c'est bizarre. C'est bizarre, pourtant c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Le gars se réveille le matin, il mange le céréal, après il va aller à son taf, il va aller à l'école, il va avoir un pic de rétention d'eau, un pic de glycémie, après ça va chuter. Ça fait que le gars, putain, ça fait que le gars, il est envahi par l'inflammation, des boutons, rétention d'eau, peau dégueulasse. En plus, ce gars-là, il est devenu fat. Il est devenu obèse. La plupart des gens, les gars, ont un sommeil niqué sa mère. La plupart des gens, leur sommeil sont niqués sa mère. Et ça, je le dis avec les termes. Je n'exagère même pas. Je dis pas ça pour exagérer. La plupart des gens ont un sommeil qui fait pitié. Juste pour le fun. Si tu vas à l'école, si tu vas au travail et compagnie, va voir tes collègues, va voir tes camarades et demande-les combien d'heures tu dors par jour. Demande à tes camarades combien d'heures ils dorment par jour. Et tu vas voir que la plupart des gens dorment 6 heures. La plupart des gens dorment 6 heures. Ils vont te dire qu'ils dorment 7 heures. Mais qu'ils passent 1 heure devant leur tel, après ils vont s'endormir. Donc les gens dorment 6 heures. 6 heures d'une mauvaise qualité. Qualité de merde. Le gars vient de scroller sur TikTok pendant 1 heure. Après il s'endort. Et même ceux qui dorment 8 heures. Même ceux qui dorment 8-9 heures. Ces cas-là, leur sommeil, il est inconstant, sa race. Leur sommeil, il est inconstant, sa mère. Un jour, il va se coucher à 9 heures. Après, il va se coucher à minuit. Ça fait aucun sens. Donc, ça va se refléter par des hormones. Wesh. Putain de merde. Je viens de réaliser. J'ai ouvert Miro pour avoir un support visuel. J'ai complètement oublié. Je me retrouve à barbouiller. Merde. Fuck ça. Comment ça va se refléter? Ça va se refléter par des hormones niquées. Par une GH qui est niquée. Parce que 80% de la GH de la journée, elle est sécrétée pendant les 3 premières heures de sommeil. Donc, pas de sommeil, pas de GH. GH de merde. Testo de merde. IGF-1 qui vient avec la GH de merde. Cortisol. Wesh. Le cortisol, très présent. Surtout après, si t'as un sommeil très régulier, ça va faire que ton cortisol va spiker de manière irrégulière parce que tu n'as pas de rythme circadien, donc ça nique tout. Et ça, les gars, ça nique tout. Ça nique tout. Le gars qui a une GH faible, le gars qui a une GH et une IGF-1 faible, bonne chance pour remodeler des os. Bonne chance pour améliorer ta structure osseuse. Pareil pour la testo. Le gars avec un cortisol qui spike de manière régulière, qu'est-ce qui se passe? Rétention d'eau partout. Le gars se réveille, son visage est joufflé sa race parce que il n'a pas de rythme circadien constant. Et même s'il y a un rythme circadien constant, il se couche pas assez. Donc, ça, les gars, ça, c'est le premier point. La plupart des gens, ils sont en train de looks minimiser. Ça veut dire que toi, t'es en compétition avec des gens qui sont en train de looks minimiser. Ils sont en train de faire tout le possible, tout ce qu'ils peuvent faire, boire l'alcool, dormir mal, manger la merde, tout ça pour looks minimizing. Looks minimiser. Nous, on veut looks maxer, eux, ils looks minimisent. C'est un terme que j'ai inventé. Looks minimise. Ceux qui essayent de looks max le font mal. Ils le font mal. C'est des mecs
qui vont aller à la salle, construire un physique, devenir des gymshells, mais qui ne vont pas améliorer leur visage. Ils ne vont pas améliorer leur santé pour améliorer leur visage. C'est des mecs, au contraire, vu qu'ils vont rentrer dans la culture du bulk, c'est des gars qui vont, pour prendre de la masse, ils vont faire des nuits blanches à essayer de manger le plus de calories possible. Ils vont, si à minuit, il leur manque 1000 calories, bah, ils vont aller finir avec du riz, des patates et compagnie. Ils vont manger ça avant de dormir. Devine quoi, devine quoi? Le lendemain, ils sont moches. Le lendemain, ils se réveillent, ils sont moches. Acné parce que c'est des mecs qui vont manger plein de produits synthétiques. T'as des mecs qui vont manger des céréales pour bulk, pour les glucides. T'en as qui vont manger très tard. Donc, beaucoup de gars qui vont focus sur le physique et qui vont pas chercher à améliorer leur visage parce qu'ils ne pensent pas que c'est possible. Et t'as des mecs, ils vont looks max, mais de manière relativement gay. De manière relativement gay. C'est des gars que quand tu vas voir ce qu'ils font pour looks max, c'est des mecs qui font looks max de manière relativement superficielle. C'est des mecs qui vont mettre tous les bails de skincare, vitamine C, vitamine K, nettoyant, exafoliant, hydratant, vaseline, machin chouette, mais c'est des mecs, mais ils vont pas chercher à optimiser leur santé intestinale. Ils vont pas chercher à réduire l'inflammation. C'est des gars qui vont mâcher des gommes, ils vont acheter des gommes à mâcher, puis ils vont les mâcher sans chercher à la place à mâcher des aliments durs. C'est des mecs qui vont faire des exos faciales chelous pour muscler son visage, alors que ça ne donne aucun résultat. Même si après, il y a quand même des exercices qui peuvent aider, comme le MPR et l'entraînement auriculaire, mais la plupart des entraînements, des exos faciales chelous, c'est du BS. C'est du BS. Je sais pas si tu as déjà vu la trend de Looks Max en 30 jours. En gros, c'est des gars il y a plein de gars sur Internet, ils vont se filmer, pas mal des Indiens, ils vont se filmer Looks Maxing 30 jours, le Looks Maxing jour 25, le gars dans la vidéo, hello, bonjour, aujourd'hui jour 25. Puis là, ce gars-là, il va, il met la crème, après il va faire plein d'exos chelous, et après il arrête. Alors que c'est du bullshit, parce que ce qui va t'apporter le résultat en looks maxing, 80% de ces choses-là ne touchent pas ton visage directement. C'est des choses qui vont toucher d'autres facteurs qui vont avoir un impact sur le visage. Comme par exemple, la santé intestinale. Il y a très peu de looks maxeurs qui vont focus sur la santé intestinale, mais il y en a beaucoup qui vont faire de la skincare et compagnie. Alors que c'est en optimisant la santé intestinale que tu vas améliorer ta peau. Avant que je parle de la troisième raison, j'aimerais parler de ma formation gratuite. Deviens BG sans BS. Premier lien en description. Si t'en as marre des conseils un peu vagues et pas très applicables pour LuxMax, genre tu commences la formation, tu commences la vidéo et le gars il te dit plein de bails à faire et ça fait que tu te sens inondé par l'information. Si t'en as marre d'apprendre à LuxMax mais à être inondé par l'information, ne pas savoir par où commencer, premier lien en description, il y aura ma formation gratuite. Là-bas, je t'explique comment LuxMax de A à Z de manière implémentable. Après chaque chapitre, il y a une section implémentage où je te dis exactement quoi faire. Et j'ai même avec ça un tracker. Si tu es intéressé, premier lien en description. Et la troisième raison, celle-là, elle ne touche pas les autres, elle touche nous-mêmes, c'est que ça n'a jamais été facile de devenir BG, parce que pour devenir BG, tu peux toucher plusieurs facteurs. Il y a plein de facteurs que tu peux changer pour devenir plus BG. Et ça, en quelques semaines. Ta peau, tu peux l'améliorer en quelques semaines. T'améliores ta diète, t'améliores la diète, tu mets de la skincare, t'améliores la peau avec cela. Le body fat,
si t'es fat sa mère, le body fat, si t'es obèse, si t'es en surpoids le body fat, dépendamment où tu te trouves, ça prend, je dirais, des mois pour descendre à 12%. Rétention d'eau quelques jours. Rétention d'eau, tu fais une séance de HIIT tous les 2 jours, tu balances ton cortisol et t'améliores ton ratio potassium-sodium et la rétention d'eau va partir. Les cheveux, tu vas au coiffeur, bam, c'est fini, t'améliores. Ça fait qu'il y a vraiment juste la structure osseuse qui prend vraiment des années. Le reste des facteurs, la peau, le body fat, la rétention d'eau, les cheveux, ça ne prend pas des années à changer. La peau, le body fat, la rétention d'eau, les cheveux, ça prend pas des années à changer. En un mois maximum, tu peux avancer de ouf sur ces facteurs-là. Ça fait que tu vas gagner plein de points d'attraction. Donc, honnêtement, les gars, vu que la plupart des gens s'entraînent de tout faire pour être plus moche, ceux qui essaient d'être BG, ceux qui essaient d'améliorer l'apparence, ils font de la merde. Et surtout, si on regarde les facteurs qu'on peut améliorer rapidement, honnêtement, les gars, il n'y a pas d'excuse à être moche. Il n'y a aucune excuse à être moche.